Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. J'ai problème avec mes cartes. Pardon. Tout au long de ce mardi à plat 17 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine, que vous avez bien commencé la semaine par ce lundi qui nous annonçait des communications, de la création, en tout cas des informations qui pouvaient venir jusque nous, voire pour certains une surprise, un début de rentrée d'argent. 2, 4, 5. Encore 2 s'il vous plaît pour ce mardi 17 janvier 2023. Plus qu'une. Allez, il y a l'argent là qui est là, qui n'est pas très loin. Ce que ça veut nous dire, on regardera après. Donc ce mardi, nous serons accompagnés par la planète Mars. Avec Mars, ça nous parle d'action, de combativité et de force. Jusque-là, ça va. Il y a quelque chose qui arrive vers nous. Il y a une opportunité, d'accord? Mais peut-être que cette opportunité, elle nous demande de faire des efforts. Peut-être qu'elle nous demande de sortir de notre zone de confort, c'est possible. Peut-être que cette opportunité, elle nous oblige à faire de la route, faire quelque chose en tout cas qui peut nous demander un effort par rapport à notre nature. Si on est quelqu'un qui aime beaucoup faire de la route, ce sera pas ça, ce sera autre chose. Par contre, si vous n'aimez pas trop faire de la route, peut-être que c'est quelque chose qui vous demandera de faire de la route. Mais à terme de cette route, il y aura une opportunité. Si vous êtes une personne qui est très à cheval sur les horaires, peut-être que ça vous demandera d'être beaucoup plus souple au niveau des horaires. Si vous êtes une personne impatiente, peut-être que ça vous demandera de la patience. En tout cas, ça nous sort de notre zone de confort pour nous amener une nouvelle opportunité. Cette action, cette opportunité qui arrive, associée au 1 et au 7, le 1 c'est la création, le 7 c'est la spiritualité, c'est l'acquisition, ça élève l'âme, ça favorise l'union, le calme, la sagesse. Il y a quelque chose, il y a une opportunité qui est en train de nous permettre d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus en confiance, de se sentir mieux. Hein. Mais pour ça, il va falloir sortir de notre zone de confort. Et bien, si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi. En tout cas, moi, cette opportunité, je la prends et je suis prête à sortir de ma zone de confort. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à changer, à modifier quelque chose dans vos vies afin de pouvoir accéder à une opportunité qui vous ramènera un vrai alignement, une vraie tranquillité, un vrai... c'est pas vraiment... Si, c'est un vœu. En fait, vous avez certainement fait, nous avons fait le vœu de quelque chose, mais nous l'avons projeté et ça se réalise, mais peut-être pas de la façon dont on attend. Qu'est-ce que vous avez vu sur cette carte? Sur cette carte, il y en a qui ont vu le cheval. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive au galop, qui va vous amener très très vite et très très loin. Hein? Il y a des personnes qui ont vu, qui m'ont dit qu'ils avaient vu comment on appelle ça? Vous savez, comme quand on gagne un prix, c'est pas la médaille, c'est l'autre, la coupe. Alors moi, la coupe, je la vois pas. Mais si vous avez cru voir une coupe, c'est qu'effectivement, la victoire est là. Vous allez être premier. Vous allez y arriver. Hein. Quoi qu'il en soit, peu importe le challenge que vous êtes posé, ça arrive. Il y en a qui ont vu le monsieur qui brandit quelque chose. Ça aussi, c'est une histoire de victoire. Mais ça, c'est vraiment une victoire personnelle. Hein. C'est comme si vous vous étiez dépassé et vous étiez très heureux d'être arrivé à vous dépasser. C'est comme si vous sortiez... Alors, par exemple, vous avez le vertige. Et puis vous devez passer sur une passerelle, vous y arrivez, vous êtes super fiers de vous, et en plus derrière il y a un cadeau. Il y en a qui ont vu les roses. Les roses, ça correspond, la rose rouge, elle correspond, et la signification de l'oracle G, c'est, et l'oracle des miroirs, c'est pareil, c'est le bonheur. Il y a une idée de quelque chose que l'on arrive à décrocher qui nous amène vers un bien-être, vers un bonheur. Voilà.
pour ce qui arrive à nous dans les jours à venir, selon ce que vous avez vu sur la carte. Vous voyez, c'est beaucoup plus personnalisé selon les personnes. On va regarder maintenant les énergies du Béline. Pour ce mardi 17, qui, ma foi, d'après la numérologie et les astres, les planètes qui vont nous entourer, hein, ça va nous parler surtout de possibilités, ça va nous parler de quelque chose qui nous est proposé, mais qui nous oblige à sortir de notre zone de confort. On va voir si ici on trouve les mêmes choses. Ah, c'est marrant, j'ai cru que j'avais 10 cartes. Ok, j'en ai perdu. Ici, ça nous parle du féminin divin. Donc, être à l'écoute de soi. Le féminin correspond, on parle du troisième œil, on parle de nos émotions, on parle de bienveillance, on parle de douceur, hein, quand on parle du féminin. Donc, c'est ou une personne qui a un côté féminin développé, ou alors ça peut nous parler de notre intuition, de nos émotions, de notre cœur, de notre bienveillance. On va les décortiquer ensemble. Il y a quelque chose à apprendre. Donc c'est où vous vous rendez compte qu'en fait vous n'étiez pas assez à l'écoute de votre intuition et d'un coup vous comprenez comment ça marche. C'est possible. Ou alors vous avez une compréhension ou une formation, hein, par rapport à notre troisième œil, par rapport à des métiers qui nous rapprochent à la nature, qui nous rapprochent de la santé, mais une santé naturelle. Ça peut être du Reiki, ça peut être une formation de Reiki, ça peut être des formations en énergéticien, ou ça peut être une information. Si ce n'est pas une formation, c'est une information. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à apprendre pour cette journée du 17 sur ce qui nous fait mal, sur nos difficultés. Alors peut-être qu'on va être obligé de dépasser quelque chose qu'on ne s'est pas encore rendu compte, hein. Peut-être qu'on va avoir une opportunité, j'en sais rien, ça fait des années qu'on souhaite, j'en sais rien, aller conduire une Ferrari, et qu'on a cette opportunité, mais que pour y aller, on est obligé, j'en sais rien, d'aller à Londres, et il n'y a pas d'avion prévu, il y a un bateau qui est au Havre, et on se rend compte qu'on a peur de prendre le bateau. Vous voyez, il y a comme l'idée d'une opportunité qui arrive, et qu'on se rend compte à ce moment-là qu'on a quelque chose dont on a peur, qu'on doit dépasser. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de notre positionnement, de notre juste place, de la reconnaissance. Et ça, pour moi, c'est vraiment notre propre reconnaissance. Donc, il y a comme l'idée de dépasser quelque chose. On va vraiment dans ce sens-là, hein, de cette journée, des énergies et de la planète et de la numérologie, hein. Ça nous rend instables, bien sûr. C'est pas facile de se dépasser, hein. C'est pas facile de sortir de notre zone de confort. C'est pas facile de sortir de nos croyances limitantes, hein. On nous dit qu'il y a une difficulté qui est là demain. Et pourtant, on y arrive. Regardez, il y a la coupure, on coupe, on arrête, on va vers son bonheur et on s'unit. Donc, il y a une collaboration. Donc, l'opportunité demain, on arrive à la prendre. On arrive à la saisir au vol. C'est comme si on vous proposait un appartement et que vous aviez super peur que ce soit pas pour vous, ou alors peut-être il est au 4e étage et vous avez peur d'avoir le vertige et vous vous dites tant pis, j'y vais, je vais essayer, et quand vous arrivez là-haut vous dites non, c'est génial, j'adore, c'est pour moi, et je prends, et vous prenez l'opportunité. Ou alors peut-être qu'il est au 4e étage, vous avez peur de l'ascenseur et que vous vous dites mais comment je vais faire tous les jours pour monter mes courses, et vous prenez l'ascenseur, vous vous dépassez et vous vous dites en fin de compte c'est juste le fait de prendre un peu sur soi, et vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à le faire et que vous pourrez le faire et que cet environnement là vous convient beaucoup plus. Mais il faut dépasser quelque chose, ou des croyances limitantes, ou en tout cas sortir de notre zone de confort, ou quelque chose qu'il faut surmonter, une angoisse qu'il va falloir surmonter pour aller prendre, pour accueillir. C'est même pas prendre là, c'est accueillir. On nous l'envoie, hein. Vraiment c'est un cadeau. Je pense que le cadeau il va sortir aujourd'hui. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là, eh ben, magnifique, eh ben non, aucune. Ok. Pour ce mardi, bon, elles veulent toutes tomber. En tout cas, ce qu'on nous dit est très fortement, vous avez vu, celle qui était retournée, c'était la moi.
C'est l'amour de soi là, c'est vraiment, on nous parle, ce qu'on nous dit très fortement, c'est qu'il faut actionner, que maintenant il est temps d'avancer, vraiment. Ou avec un masculin, où on parle d'un masculin, mais là, il est temps d'avancer. Hein. Ok, et ben on va avancer. Par rapport à l'administration, par rapport à ce que l'on se souhaite vraiment au niveau administratif, par rapport à ce qu'on se souhaite au niveau de la ville, en tout cas, là, avec ces grands immeubles, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, à dépasser. Peut-être que vous avez des papiers à faire pour mettre quelque chose en place, c'est le moment. Peut-être que c'est difficile pour vous à faire parce que il y a un enfant peut-être qui veut prendre un appartement et vous devez l'aider à le faire, il faut le faire. Peut-être que vous devez aller faire des papiers pour aller vers ce qui vous ferait vous plaisir, faut le faire. Peut-être que vous voulez faire des papiers pour vous rapprocher de l'école de vos enfants, faut le faire. Peut-être que vous voulez faire des papiers administratifs pour changer de pays, pour changer de job, et c'est un appel de l'âme, c'est un appel de votre enfant intérieur. Il faut le faire. Il est temps. Il est temps. Il est temps de créer là. Il est temps d'actionner. Il est temps d'y aller. Hein. Il est plus temps de procrastiner. On y va. On nous laisse un délai de 15 jours. Ça veut dire qu'on a 15 jours pour essayer de comprendre ce vers quoi on va. Et en tout cas, on va nous amener les informations. Et ça nous amènera une grande, grande sécurité. Vraiment. Hein. Donc en fait, on nous bouscule. Dans les prochains jours, là, je pense jusqu'au 20 janvier, on va être assez bousculé. Hein, pour transformer les situations, d'accord, pour que ça refleurisse, pour qu'au printemps, on puisse en profiter. Vraiment. Hein. On est lent. Où les situations sont lentes. Alors, où ça met du temps à se décanter, ou c'est nous qui sommes trop lents. Mais tout est juste, peu importe, prenez le temps qu'il vous faut. On prendra le temps qu'il nous faudra, d'accord? On mettra ça en place, on va transformer, on va créer, on va faire en sorte que tout refleurisse dans nos vies. Hein. Et s'il faut qu'on mette un peu plus de temps, on va mettre un peu plus de temps. Et si c'est la transformation qui met un peu plus de temps, eh ben, elle met un peu plus de temps. Hein. Mais en tout cas, on nous y pousse. Qui pousse pas trop fort. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 17 janvier 2023. J'ai le 20 janvier en tête. Il y a quelque chose, il y a une transformation, excusez-moi, elle saute. Hein. Il y a une transformation qui va se faire à partir du 20 janvier. C'est comme si à partir du 20 janvier, il y avait quelque chose de différent. Il y a des contrats qui se signent. Il y a une nouvelle collaboration. Il y a quelque chose dans la matière qui se transforme hein, pour nous, hein, vraiment. Hein. C'est maintenant et tout de suite. Hein. C'est une ouverture, c'est une nouvelle collaboration, c'est une nouvelle opportunité. Opportunité de déménager, opportunité professionnelle, une opportunité financière, une opportunité amoureuse, peu importe, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. D'ici le 20, vraiment, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est un nouveau chemin qui nous est donné. Hein. Quand ça va arriver rapidement. Bien sûr, on nous parle d'abondance, on nous parle d'argent. Hein. Donc pour certains, c'est une ouverture sur plus d'argent. Pour d'autres, c'est un nouveau job qui sera beaucoup plus nourrissant. Pour d'autres, c'est un nouvel environnement qui vous amènera beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de bonheur. Et on parle d'héritage. Donc ça veut dire qu'on nous met et qu'on nous amène sur notre chemin pour être à notre juste place. Ça y est, on a cette opportunité. Hein. Quelle carte on va pouvoir décacheter? Bon, alors celle-ci, peut-être pas. On va leur demander quelle est la carte. Ok. Encore. Ouais. Celle-ci, mais vous allez voir les mêmes choses. Ça m'ennuie. Ah, pardon, j'avais pas vu celle-ci. Excusez-moi. Ouais. Bah encore. Allez, décidez. Qu'est-ce que vous voyez ici et maintenant? Bim. C'est toujours les mêmes, mais en même temps, on me dit de ne pas prendre ici parce qu'elles sont là. Selon la couleur, selon ce que vous avez vu, on va voir quelle est l'opportunité qui arrive. Hein. Je vous la refais voir encore un petit coup. 1, 2, 3. Hop, concentrez-vous. Qu'est-ce que vous voyez?
J'aimerais bien qu'ils me changent de carte parce que du coup, après, vous allez bien les connaître. Et du coup, ben, vous ne cherchez... Enfin, vous allez plus être attentif à l'intuition, à ce qui vient de votre cœur, à ce qui vient de votre intuition. Mais vous allez être attentif parce que vous savez de la carte. Vous voyez ce que je veux vous dire? Moi, si vous me parlez d'une carte, je vais voir obligatoirement quelque chose que je vois tout le temps. Hein. Donc, c'est pour ça que j'aime bien qu'elle change, mais là, on ne veut pas nous les faire changer. Ben, elle ne change pas. C'est comme ça. Allez, quels sont les messages des archanges? Quel est l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 17 janvier 2023? Quel sera l'archange et son message pour ce mardi? Et c'est l'archange Zadkiel qui nous amène la solution. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. La solution. Voilà ce qui arrive. Hein? Magnifique, très belle carte. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Alors, elle a fait tomber la lenteur et elle parle du destin. Elle parle d'une destinée ou une destinée qui a pris du temps, ou peut-être que vous ne croyez plus en votre destinée avec cet escargot. Si vraiment vous ne croyez plus au destin, si vous ne croyez plus et si vous n'avez plus la foi, faites des prières. S'il vous plaît, faites des prières, vraiment. On ne peut pas avancer dans la vie sans avoir la foi, sans être résilient en se disant que tout est juste et que tout arrive. Parce que si vous ne pensez pas foncièrement que ça arrive, ça ne va pas arriver. Et les choses ne vont pas changer. Alors, je connais très rarement, je connais aucune personne qui 6 mois ou une année après est toujours à la même place. Généralement, on a évolué, on a avancé, d'accord? Mais ça peut arriver à partir du moment où on perd la foi, de ne plus voir les bienfaits de la vie, de ne plus voir les surprises. Mais qu'est-ce que c'est triste de ne plus voir cette lumière. Hein? Une petite fumée qui est passée à ce moment-là. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Alors si vous avez perdu la foi, allez vous ancrer, allez en forêt, parlez à vos anges, à vos guides, demandez-leur des messages, mais retrouvez cette foi pour retrouver le juste chemin. Le vôtre, pas le mien, le vôtre. On a tous un endroit, un alignement, un endroit où on se sent bien. Hein. C'est à l'intérieur de nous, mais ça peut être aussi un environnement, un endroit, un groupe de personnes, une passion. Hein. Il faut aller vers ça. Harmonie. Excusez-moi. Elle est un peu sombre, j'ai du mal à lire. Harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Voilà vers quoi on va. Vers quelque chose de doux et d'harmonieux. Hein. Vers quelque chose qui nous ressemble. Vers quelque chose qui se fond en nous. Mais pour ça, il faut avoir la foi, vraiment, hein, mes amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut y croire. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 17 janvier 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 17 janvier 2023. Hop là, bon. C'est beaucoup ça. Hein, pas tout les prendre. Voilà. Il y aurait eu qu'une peut-être, mais là ça faisait beaucoup. Et puis j'étais pas amenée de toute façon à les garder. Allez mes amis, qu'est-ce que ça nous donne ces énergies d'amour là? Dans cette situation, ça nous parle d'un moment de stop, d'accord? Donc où vous n'êtes plus en communication avec la personne, où vous vous êtes mis en pause avec une personne, où vous vous êtes mis en pause vous-même. Vous dites pour le moment, je ne m'arrête pas sur l'amour. Pourquoi? Parce que vous vous posez beaucoup de questions, ou dans cette situation, il y a des questions qui se posent
par rapport aux addictions. Alors peut-être que vous avez peur d'une dépendance affective, peut-être que vous avez peur d'une addiction d'une personne et que vous avez mis un stop entre vous et cette personne, le temps qu'elle se réajuste. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est juste pour vous. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Ici, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, pour un cancer lion vierge ou par rapport à un cancer lion vierge ou ascendant, ou alors peut-être une atmosphère qui va se détendre cet été. On vous dit oui, c'est bien ce dont vous êtes en train de penser actuellement. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité peut-être qui arrive au printemps ou qui arrive avec un bélier, taureau, gémeaux, ou si vous êtes bélier, taureau, gémeaux ou ascendant, bien sûr. Ici, on parle d'une transformation. Dans cette situation, il y a une transformation. Dans cette situation, il y a une transformation. Vous avez été rusé ou la personne face à vous a été rusée, ou cette personne est rusée parce qu'elle souhaite vous rencontrer. Vous l'avez peut-être rencontré, c'est un coup de foudre, ou peut-être cette personne arrive dans vos vies comme un coup de foudre, et on vous dit que cette personne va être très rusée parce qu'elle va faire en sorte de pouvoir rentrer dans votre vie sans que vous ayez peur. Hein. Donc ça, c'est chouette. Ici, dans cette situation, on nous parle qu'il y a un moment de stop par rapport à un cancer lion vierge, ou un moment de stop parce que l'atmosphère était trop chaleureuse, vous avez eu peur, peut-être qu'il y avait il y a un trop grand engouement qui s'est fait entre vous et une personne, et vous y avez mis un petit stop, peut-être parce que vous avez eu peur, ça allait trop vite. Et on vous dit, ne vous faites pas de soucis, ça va se transformer, ça va aller plus doucement, ça va aller piano. Ici, dans cette situation, ça nous parle de doute, il y a des questionnements, on vous dit oui, c'est bien par rapport à cette personne, parce qu'il y a de la ruse ou parce que vous êtes rusé, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Donc, continuez à le faire. Ici, ça parle d'une dépendance. On vous dit qu'il y aura un nouveau départ, que tout va s'améliorer, que les choses vont aller beaucoup mieux et que certainement la personne que vous allez rencontrer dans vos vies, ça va être un coup de foudre. Alors, il va y avoir une liaison très très forte entre vous et cette personne. Voilà, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 17 janvier 2023. Wow, ben dis donc, elle saute, ça parle d'une pensée du jour. Alors, on la prend, ça c'est sûr. Avec les lunettes, c'est mieux. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Hein? Appelle une personne que tu aimes. Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Hein? Ça pourrait être un message que vous envoyez à vos guides si vous êtes en train de perdre la foi. Hein? Dites oui, tout est permis. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 17 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.